Salam, salam, outside. On est libre de commencer. Man. Outside dog, outside. Yeah. I'm outside dog, outside. We coming like leads and bringing that grease. And slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Salam, salam, la famille Outsider. On est là, on est tranquille, on est posé avec Bandi Bogota, Loguito. On s'est dit là, cette fois-ci, la Ligue des Champions, on prend ça au sérieux, on vient en direct, on discute, discussion très très chaude. C'est ce qu'on va faire ce soir. Sincèrement, ça risque d'être très très chaud. J'espère que tu es prêt, Loguito. Je suis prêt. Détente, mais je suis prêt. Ligue des Champions. Posé, sincèrement. Bon, déjà là, tu t'es qualifié. Déjà, toi, franchement, on va être sérieux. Personne ne pensait que tu allais aller à Lisbonne, toi, déjà. Vous avez voilà, déjà, le travail est fait. Le travail est fait. Sincèrement, bah écoute, on va commencer directement là, ça va être très très chaud. Premier match. Bon mec, dis-moi, Paris-Atalanta, franchement, déjà Mbappé, je l'ai vu en vidéo là dans les stories, il est sur le, il est sur le vélo. C'est-à-dire que Mbappé, il veut nous montrer qu'en ce moment, il arrive à pédaler. Je ne sais pas s'il va réussir à courir. Il travaille. Déjà, il travaille pour revenir. Est-ce qu'il va courir? Est-ce qu'il va aller aussi vite qu'avant? On ne sait pas, mais déjà, il travaille pour revenir. Ouais, mais en tout cas, il n'a pas le choix, mec. Parce que tout le monde dit, ouais, l'attaque du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, l'attaque du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Mais l'attaque du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est les Mbappé, c'est les Neymar, en fait, finalement. Tu vois, donc, tu enlèves Mbappé, mais tu as enlevé genre 50% de ta force de frappe en tant que telle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai peur pour le Paris Saint-Germain. Parce que je me dis, franchement, non, mais Loguito, sincèrement. Loguito, entre nous, quoi, sincèrement, tu vois, entre nous. C'est-à-dire que Paris, tu ne penses pas, ils sont maudits. Moi, je ne comprends pas. Il faut que les supporters parisiens. Chaque année, il leur arrive quelque chose. Et le pire, c'est que cette année, on pensait qu'il allait rien leur arriver puisqu'il n'y a pas eu de championnat. Ils n'ont pas joué. Ils avaient 2 matchs de coupe à jouer. Et malgré ça, Verratti, Mbappé, l'entraîneur, on le voit arriver en béquille. On ne comprend pas. On voit des vidéos, il est en béquille. C'est choquant en fait. Moi, une fois, je me suis posé la question en disant, est-ce que Nasser, il n'a pas fait quelque chose à quelqu'un dans sa vie? Il y a quelqu'un qui a maudit Nasser et ça fait que, je ne sais pas, le PSG, ça marche. C'est pas possible. C'est pas possible. À chaque fois, tu arrives… Mais attends. Nous, on est allé à des examens et tout ça. Tu vas à l'école, etc. Mais du primaire. Ouais. Du primaire. Mais jamais ça t'est arrivé d'aller en composition à l'examen. Tu arrives et il y a tous tes stylos, ils ne marchent pas. C'est pas possible. Et tu demandes au voisin, t'as un stylo, il n'a pas. Tu demandes à l'autre, il n'a pas. Alors que d'habitude, tu pars avec 3 stylos ou 2 stylos. Il y en a au moins un des 3 qui Paris, ils arrivent avec… Chaque année, ils arrivent, il y a des problèmes. Moi, j'ai mal pour eux. C'est pour ça que j'ai peur. Parce que je dis, l'Atalanta, à part Illich, il n'y a personne d'autre qui est blessé. Le gardien, je crois. Il va leur manquer le gardien, mais bon, c'est pas… Voilà. C'est pas un facteur qui est ultra déterminant, en fait. C'est pas Mbappé, c'est pas Verratti, tu vois. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, moi, tant que tu as la colonne vertébrale, tu as les Zoran, tu as les Zapata, tu as les Papou Gomez et tout ça, techniquement parlant, ils devraient s'en sortir. Donc, du coup, aujourd'hui, moi, j'ai envie de te dire Paris Saint-Germain, Atalanta, sincèrement, en toute honnêteté, pour la paix dans le monde, pour la paix dans le monde, je veux que le PSG se qualifie. Même moi. Parce que si le PSG ne se qualifie pas, on est foutu. On repart sur des crises, on repart. Est-ce que Neymar veut partir? Est-ce que Mbappé veut aller au Real? Est-ce que tu vois, ça va repartir pendant 3-4 mois? Déjà, en termes de coach… Là où on attend le PSG, parce que là, ils ont gagné les coupes. Ils ont gagné Coupe de France, Coupe de la Ligue, vos championnats, mais tu vois, ils font la fête. Mais en vrai, les supporters parisiens, là où ils attendent le PSG, c'est en Ligue des Champions. Ils s'en foutent des coupes de la Ligue et tout. Il n'y a même plus de Coupe de la Ligue là, à partir de la prochaine saison. Donc, si le PSG saute encore en quart, alors qu'ils ont eu un tirage favorable, qu'ils prennent l'Atalanta, ensuite, ils ont, je crois, c'est Atlético ou Leipzig. Tu vois, normalement, ils ont un chemin ouvert vers la finale. Techniquement, ils devraient s'en sortir. Mais après, on parle de techniquement, quand tu vois le Paris Saint-Germain, au moment du tirage au sort, donc tu te dis, c'est un Paris Saint-Germain qui est à 100% en fait. Ouais. Et quand tu leur enlèves Verratti, qui est leur meilleur joueur au milieu de terrain, tu leur enlèves Mbappé, ou même s'il joue, il ne sera pas à 100%. Tu vois, il n'a pas joué, il ne s'est pas entraîné pendant presque 10-15 jours. Donc, le mec, il ne sera pas à 100%. Et contre l'Atalanta, il faut être à 100%. Il faut tous tes joueurs, tu vois. Et moi, j'ai un peu peur aussi pour Mbappé, tu vois, parce que là, la dernière fois, franchement, les gens qui nous follow ici, ils savent, c'est ce que je dis à chaque fois. Je dis à un moment donné, il faut nous respecter. Nous, on n'est pas là dans les stades, on n'est pas là dans les vestiaires, mais ce n'est pas comme s'il y a des choses qu'on ne sait pas. Nous tous, on savait que Dybala, il ne pouvait pas jouer le match. On savait. Dybala, la blessure qu'il a eue, musculairement parlant, il ne peut pas reprendre en 6 jours, ce n'est pas possible de jouer à cette intensité-là. J'ai peur pour Mbappé. Maintenant, Mbappé, peut-être que lui, je ne sais pas, c'est un extraterrestre, parce que Kylian, déjà, lui, il est assez spécial comme enfant. Il y a des experts, il paraît, qui disent que, bon, voilà, dépendamment de la flexibilité de l'enfant, peut-être que sa cheville a pu tenir le choc. Mais aujourd'hui, quand même, franchement, tu vas jouer face à l'Atalanta. Tu n'as pas Kylian. Je suis désolé, Neymar, il va être seul. Parce qu'on a vu aujourd'hui le Paris Saint-Germain lors des 2 derniers matchs en coupe. Neymar, Mbappé,
C'est la connexion en fait dont on a besoin pour la verticalité du jeu du PSG. C'est toi qui disais dans une vidéo que Neymar, je crois que c'était il y a 2-3 jours, Neymar il se retourne, il cherche la profondeur vers Mbappé directement. Quand il y a Icardi, il ne peut pas chercher la profondeur parce qu'Icardi c'est un joueur de surface. C'est un mec qui va être là, un peu renard, tu le trouves dans les pieds, il peut marquer, mais c'est pas un mec que tu envoies en profondeur, tu vois. Donc déjà, ça change tout parce que l'Atalanta peut jouer haut, ils n'ont pas peur de la vitesse de Mbappé et voilà, avec Icardi, c'est pas suffisant pour moi. Écoute, maintenant, par rapport au milieu de terrain, j'ai envie de dire honnêtement, en tant que Sénégalais en plus, que Gana Gueye, il va falloir qu'il fasse le match de sa vie. Mais il fait un match bon sur 30. Attends, toi-même, tu sais ici que Gueye, il fait un bon match, 20 matchs moyens. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis que le prochain, c'est maintenant, en fait. Mais après l'Atlético, contre l'Atlético, ils font quoi? Ils ne jouent pas. Verratti sera peut-être de retour, tu vois. Ouais. Donc, tu dis peut-être que Verratti sera de retour, mais ils ont vraiment besoin de cela parce que Gueye, aujourd'hui, c'est un facteur important de cette équipe-là parce qu'on l'a vu en début de saison. Le match contre le Real Madrid, c'était un bon match. Mais à un moment donné, on s'attend à voir ces mêmes matchs-là parce qu'à un certain niveau, Messi, il ne nous donne pas un bon match sur 30. Il nous donne tous les jours satisfaction. Il faut être régulier. Tous les jours, tu es content. Tu regardes, tu dis non, mais Léo, il a géré. Cristiano, c'est la même chose. Les De Bruyne, tout ça, à chaque fois qu'ils sont en forme physiquement, ils donnent tous. Ils sont là. Mais aujourd'hui, Ghana, tu vois qu'il est en forme physiquement. Parce que la dernière fois, si tu regardes bien, quand ils ont fait tourner leur dernier match amical, je pense que c'était face à Sochaux, ils ont fait tourner totalement, mais Ghana était là. Même il avait le brassard de capitaine. Donc aujourd'hui, je m'attends à ce qu'ils donnent tout parce qu'ils en ont besoin face à l'Atalanta. Franchement, le milieu de terrain, c'est là où la bataille va se jouer. L'Atalanta, je te rappelle, il joue à 5. Ah oui, il y a du monde. Milieu. C'est ça. Ça risque d'être très, très compliqué. Ils vont être en surnombre. Donc, si Gueye, il n'est pas au top, en plus, je crois, j'ai écouté qu'ils vont jouer avec Marquinhos en 6. Généralement, ça ne leur réussit pas trop. Tu vois, ce n'est pas un 6 de formation. Il peut dépanner en 6, mais ce n'est pas top niveau comme peut l'être Verratti, tu vois. Et qu'est-ce que tu me dis finalement, en fait, la dernière chose, c'est le facteur qui est aussi très, très, très important, c'est celui qui est sur le banc. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on a deux oppositions de style. Gasperini, il a du football. C'est-à-dire, nous, Gasperini, on le regarde, on est comme, c'est les gars. Franchement, tu sens que quand ils dorment même, il y a des… nous, on compte les moutons. Nous, on compte les moutons. Lui, ses moutons, il joue au football, frère. Gasperini, c'est un fou. Tu vois. Et à côté, tu as Tuchel, mais… Comme je dis souvent, à chaque fois qu'il se trompe tout seul. Tu ne comprends pas. Le mec, il tente de nouvelles formations. Contre Dortmund, à l'aller, je crois qu'il tente un nouveau schéma tactique. Ça ne marche pas. Donc voilà, déjà, j'espère pour lui qu'il ne va pas tenter quelque chose de… Voilà, tu sais, le PSG joue toujours 4-2-2-2. Ouais. J'espère qu'ils vont jouer normal avec leur composition pour voir, tu vois. Mais pour moi, il y a quand même une bataille entre les deux. Mais voilà, ça joue mieux côté italien, tu vois. Ouais, tactiquement parlant, franchement, il va falloir qu'il s'impose, il va falloir qu'il montre quelque chose parce que l'Atalanta, on sait qu'ils vont jouer et surtout, je dis l'Atalanta, ils vont leur faire mal sur les côtés. Quand aujourd'hui, tu as des latéraux qui ne sont pas sûrs, Kurzawa, je pense qu'il est blessé aussi, Ferrer, il est de retour, mais bon, il s'est blessé récemment, etc. Bon, bref, ça fait tellement de problèmes sur les ailes et l'Atalanta joue beaucoup sur les ailes, sans compter aussi mon facteur. Eh oui, je vais finir avec lui, le bandit. Le bandit, Douvan, je dis, Douvan. Moi, j'attends juste les coups d'épaule de Douvan à Kimpembe, mais qui va montrer à Kimpembe que c'est pas trop la même puissant. Chose. Après, il y a un aspect important, c'est l'aspect psychologique. Tu sais, parce que comme on a dit, le PSG, tous les ans, ils sautent. Tous les ans, on les attend. On pense qu'ils vont passer contre Manchester. Ils se font sortir par les U18 ou par les moins de 20, je ne sais pas. Ouais, donc, tu vois, l'Atalanta, ils arrivent un peu comme Lyon. Ils n'ont rien à perdre. Tu vois, l'Atalanta, ils viennent, ils vont faire leur match, ils vont tout donner, mais ils n'ont pas de pression. Le PSG, s'ils sautent, c'est un drame national, tu vois. Ça sera même plus qu'un drame national. Parce qu'à partir de ce moment-là, il va falloir que vraiment ils commencent à se remettre en cause. Parce que franchement, on va être très, très sérieux quand même. Dans tout projet, il faut soit une réussite ou une finalité. Voilà. Donc, je dis à un moment donné, il faut que ce soit clair quand même. Franchement, non, mais Logito, sincèrement, on aurait été là à faire des vidéos. On aurait eu 5 followers, mais tu ne vas pas faire 10 ans des vidéos avec 5 followers. Exactement. Tu vois que ça ne marche pas au bout d'un moment. C'est ça. Donc les Qataris, est-ce qu'au bout d'un moment, ils ne vont pas se dire, bon, ça ne marche pas, on a investi des millions, on a fait en sorte que Neymar reste, que Mbappé reste, tu vois, ils ont lutté. Verratti devait partir au Barça, il est resté, tu vois, tout ça. Ils voient qu'ils ne dépassent pas l'écart, ça serait grave, tu vois, pour le projet. Ça va leur faire mal, Tu as un pronostic pour le match, tu as un feeling ou quoi que ce soit, quelque chose. Pareil à Atalanta, pour moi, c'est assez serré. Franchement, voilà, c'est serré. Ça peut se jouer à rien, mais pour moi, ça se joue surtout sur la titularisation ou non de Mbappé. Tu vois, si Mbappé ne joue pas, je pense que l'Atalanta, 60-40. Et s'il joue Mbappé, c'est le contraire, tu vois, 60-40 pour le PSG. Ouais, tu penses vraiment que… Ouais. En fait, moi, dans ma tête, je me dis juste que, franchement, pour te donner un vainqueur dans ce match-là, si on me demandait aujourd'hui, je suis incapable de le dire parce qu'encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas d'aller-retour, ça me pose problème. Tu m'aurais dit aller-retour, j'aurais mis Atalanta. Ouais.
Ils reçoivent à domicile, ils mettent Ouais, 3 j'aurais mis buts par Atalanta, match. j'aurais dit, je te dis, ça va aller, quoi. Ils vont essayer d'aller en France, ils vont faire 0-0, match d'italien, après tout. Ça tient. Mais là, il va falloir faire le même match, en fait, mais en 90 minutes en tant que tel. Et je me dis, l'Atalanta va être à un moment donné prise dans son jeu. Et son jeu, c'est quoi? C'est d'attaquer. Ils vont être obligés d'attaquer. Maintenant, derrière, comme tu dis, si Mbappé est titulaire, ça va leur faire mal. Parce que Mbappé, derrière, il peut leur faire très, très mal. Oui. Si Mbappé n'est pas là, sincèrement, si Mbappé ne se sent pas à l'aise, si Mbappé il rentre comme Dybala, parce qu'on savait que Dybala il ne devait pas jouer, finalement il s'est blessé, si Mbappé il se reblesse, parce que Mbappé peut-être que finalement le PSG doit y aller au courage et battre l'Atalanta, garder Mbappé pour l'Atlético, parce que derrière l'Atlético, moi ils vont battre Leipzig, mais l'Atlético c'est pas des enfants, c'est pas des enfants, tu vois ce que je veux dire. C'est des soldats. Ouais, c'est des, comme j'ai dit, ils sont truculents, eux tous ils sont truculents là-bas. Tu arrives, tu as le badge truculent, donc c'est pour dire. Donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas ça risque d'être très très chaud. Ça va être chaud. Je sais que les outsiders, ils attendent ça. Je sais que tes followers, ils attendent ça. On va être très, très sérieux. Les gars, toute la saison, ils ont été là. Kevin De Bruyne. Les gars ont milité pour Kevin De Bruyne, meilleur joueur de la Ballon d'Or. Écoute, Ballon d'Or, tout ce qu'on veut. De Bruyne, aujourd'hui, la dernière fois face au Real Madrid, il nous a montré qu'il est capable, en fait, à lui tout seul, quand même, de porter le milieu de terrain de cette équipe-là. Franchement, Loguito, entre toi et moi, on va être sérieux. Je regarde Lyon. Je me dis, Lyon, les 2 derniers matchs qu'ils ont joués face à Manchester City, c'était l'année passée durant la phase de poule. Ils ont fait 2-2, ils ont gagné 2-1 à Manchester City. Donc Lyon, techniquement, aujourd'hui, ils ne devraient pas avoir peur quand ils vont arriver face à Manchester City, non? Non, ils ne doivent pas avoir peur. Maintenant, il y a une différence entre jouer la Juventus, qui a fait une année pourrie, et jouer le Manchester City, qui est gros favori de la compétition avec le Bayern. Et voilà, ce n'est pas le même Manchester City que l'année dernière. Ce n'est pas le même Lyon. À voir quel état physiquement, comment est-ce qu'ils vont arriver. Ça va être différent. Aujourd'hui, je regarde les match-up un peu et je me dis, regarde un peu, on a qu'à regarder comment est-ce que le milieu de Lyon a réussi quand même à s'en sortir face au milieu de la Juventus. La Juventus, ce n'est pas le plus grand milieu du monde, etc. Mais il y a des jeunes à Lyon qui sont motivés, tu vois. Aouar, c'est un jeune quand même qui aujourd'hui, moi je ne sais pas ce que tu vas me dire sur Aouar, mais je me dis c'est un petit qui a du talent, qui sait jouer au football, qui a pris son leadership. Aouar, le Barça était intéressé par Aouar l'année dernière, pendant le mercato. Bon, finalement, ils ne sont pas allés le chercher. Il y a des comparaisons avec Iniesta carrément. Bon, c'est un petit peu exagéré, mais voilà, Aouar, c'est du talent. Il peut renverser la situation sur une action. C'est du talent pur. Après, pour moi, l'ensemble du milieu de Lyon, il reste plus faible que le milieu de Manchester City. Ben ça, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que derrière la défense de Lyon n'est pas plus forte que celle de Manchester City? Parce que la défense de Lyon, face à la Juventus, ils n'ont pas été ridicules quand même. Face à Cristiano Ronaldo, les Denayer, tout ça, ils ont été solides, tu vois. Alors qu'à City, on se rend compte qu'attends, Fernandinho. J'ai dit Fernandinho, il est là. 35 ans. Ouais, déjà, c'est un papa. Même déjà, c'est un grand papa. C'est un grand papa, Fernandinho, déjà à la base. Mais en plus de cela, je me dis, on l'a repositionné aujourd'hui au poste de défenseur central. Ok, c'est bien, il s'en sort. Mais je me rends compte que sur tout ce qui est ballon aérien, ils ont beaucoup de lacunes. La dernière fois, Benzema, il a marqué dessus. Donc, je me dis, tu vois, Lyon-Manchester City aujourd'hui, sincèrement, est-ce que ce n'est pas finalement 50-50 ou 60-40 un peu, juste parce qu'il y a Pep Guardiola d'un côté et que de l'autre, il y a Rudy Garcia. Et déjà ça, et comme tout à l'heure, on en parlait, le format de la compétition aussi, le fait que ce soit sur un match, ça fait que ça équilibre un petit peu. Ça veut dire que si c'était sur 2 matchs, Lyon devait aller jouer à Manchester City, je dirais 80-20, tu vois. Et là, voilà, ça équilibre un petit peu, 60-40 comme tu dis. Bon, du coup, toi, tu penses que plutôt City ou Lyon? Tu m'as dit 60-40, mais toi qui suis la Première Ligue quand même, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, ce n'est pas mon avis qui compte. C'est l'avis de Yahouya qui compte déjà. Il faut que les gars ils comprennent déjà à la base. Mon avis ne compte pas. Moi, j'appelle Yahouya, je lui demande, Yahouya, faut que tu m'expliques. Mais là, quand on regarde la situation, tu te rappelles, quand on était là en train de discuter, je pense au mois de février, je t'avais dit que les Lyonnais, là, ils vont faire un sale coup à la Juventus. Ouais, c'est vrai, tu le disais, Et je regarde aujourd'hui Lyon et je me dis, franchement, pour moi, Lyon, on les prend comme des outsiders, c'est vrai, face à Manchester City, parce qu'on parle de statut de club. Mais quand on arrive à ce statut de la compétition, pour moi, Lyon, sincèrement, ils ont toutes les chances de remporter ce match-là en 90 minutes, voire 120 minutes, parce qu'ils vont être motivés. Donc, sincèrement, tu me demandes un score, j'ai envie de dire que City va marquer. J'ai envie de dire que genre le 1-1, prolongation, penalty, match de… Mais je te dis, le match le genre de match qui va te décourager là, où tu vas voir le gardien Lopez va te faire des arrêts de ouf, etc. Les Bruyne, ils vont frapper, ils vont pas réussir. Je sais pas, je ne vais pas te donner de score réellement, mais je sens le hold-up lyonnais. Tu vois, le hold-up de Jean-Michel Aulas. Bon, moi de mon côté, je vois quand même Manchester City passer. Tu vois, Lyon, ils ont quand même montré leurs limites. Je pense que si tu mets 10 minutes de plus dans le match de la Juve,
la Juve marque le troisième et passe, tu vois. Parce qu'à la fin, tu voyais que physiquement, Lyon, ils étaient un petit peu fatigués, ça commençait à pousser et tout. Donc, je pense quand même que City va passer. Après, on ne sait pas. Comme tu as dit, sur un match, en plus, Lyon n'a rien à perdre. Ça veut dire que si Lyon se fait éliminer par City, il n'y a pas de honte. C'est pas comme le PSG qui se fait remonter par Manchester. Aucun journaliste va dire que c'est la honte, tout ça. Tu vois, c'est normal. C'est le favori. Donc, ils n'ont rien à perdre. Donc, pourquoi pas faire l'exploit? Oui, mais je pense quand même que City va se qualifier. Bah écoute, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, rendez-vous ce Ouais. week-end. Que les gars se gèrent, sincèrement, les outsiders, gérez-vous. Hein, parce que Ah là, on oui. rigole pas. Là, on rigole pas. Là, c'est le Final 8. C'est-à-dire que même le nom, il fait plaisir. C'est ça. On dirait Je un sais petit pas, peu du basket. On ouais, dirait, je sais pas. ça fait Tu vois? playoff, quoi. Ça fait Ouais. playoff, mec. Tu es là, tu te dis, non, là, on est chaud, là. Franchement, C'est maintenant, on ça. gagne. Je te dis. Ligue des Champions sur 15 jours. En 15 jours, on a l'écart jusqu'à la finale. Tu vois, Ah ça ouais, fait non, mais plaisir. c'est le dream. C'est ça. Bah écoute, moi je vais en profiter aussi pour dire à tout le monde, n'oubliez pas d'aller voter, voilà, dans Ah les oui. commentaires, que ce soit dans ma vidéo ou celle de Logito, voilà, on va Donner de la écrire ça force. genre en commentaire, mettre le lien en commentaire là-bas, allez voter pour les Adicom Awards, je vous dis, c'est le Exact. ballon d'or, voilà, c'est le ballon d'or. Et puis, les followers de Logito, vous voulez bien que Logito il puisse dire que son coéquipier, il est ballon d'or, tu vois, comme Ah ça, oui, Logito, moi, ça il me est ferait comme les plaisir. Regardez. Casemiro. Tous outsiders, hein, les C'est gars. J'ai mon ça. t-shirt. Le On est gars tous lui-même, c'est un pareils. outsider et tout. C'est Donc, du coup, ça. voilà, allez voter, ça va faire plaisir et tout, Voilà. et tous ensemble. Et puis voilà, ça va être notre victoire à nous tous. Donc voilà, on espère que ça va marcher. Donc, n'oubliez pas ça. C'est ça.